Cette vidéo concerne Ndolo Moulema. Oh, excusez les enfants du 4. La table s'y glisse jusqu'à... Comme je n'étais pas prête à faire le live là. Ça glisse dans tous les sens là. Donc, cette vidéo concernait Ndolo Moulema. Il ne faut pas que TikTok bloque. Je me suis dit que je n'ai pas bien vu. C'est pour ça que je lance ce live qui va durer peut-être 10 minutes. Mais je suis sortie sur Facebook, j'ai fait le repas pour mes enfants, vite fait, pour ma famille. Je regarde, j'ai envie de me reposer, même 30-40 minutes avant de ressortir. Je me suis dit non, il faut que je lance le live vraiment. Facebook, vous savez, je ne lance pas souvent les lives de manière si spontanée, quoi. Donc, j'y remarque beaucoup de choses sur la toile qui sont de plus en plus... merci pour la rose, Yonso, merci. Donc, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc, vraiment, ça me dépasse ce que je vois sur Facebook, les gens. J'ai voulu en parler parce que vraiment, nous sommes tous sur les réseaux. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Nous sommes tous les Camerounais. Il est inadmissible. Je ne vais même pas tourner. Il y a des gens que je n'arrive pas à regarder leur clash ou leur live régulièrement parce que de toute façon, il y a le genre de personne, quand il commence le live, il dit une phrase là. Ce qu'il a dit en 3 à 5 minutes, c'est ce qu'il va dire sur un live de 3 heures de temps. Même Ndolo Moulema en fait partie de ces gens. C'est pour ça que je ne regarde pas trop. Mais il y a les moments où quand ça chauffe, je peux regarder quelques lives. Et depuis 2 jours, j'ai regardé 1 ou 2, 3 lives deux lives de Ndolo. Même si je ne finis pas, je regarde quand même. Donc je sais de quoi il s'agit. J'ai vu une autre femme qui était l'amie de Ndolo avant, après qui est devenue l'amie de la fille qui disait que elle est la fille de maman Anala. Les deux s'étaient mises pour saccager Ndolo. Ndolo a ses défauts, apparemment elle parle trop. Mais elle était très touchée de voir que sa copine s'était mise avec celle qui disait qu'elle est la fille de maman Anna contre elle, quoi. Puisqu'elle se disait que ça devait être un groupe de 3 amis. Ndolo avait essayé d'en reparer et après on avait vu qu'elle était très touchée, très triste. C'était une phase très difficile pour elle, je pouvais voir ça, je n'ai pas besoin de suivre cette fille tous les jours pour voir que c'était une phase très triste pour elle. Maintenant, elle est sortie de là. Il y avait la pression, avec le téléphone qu'elle avait offert à Compressor. Compressor menaçait de publier tout le monde, tout ce qu'il y a dans le téléphone. Ndolo mettait la pression, elle criait sur Compressor dans tous les sens. Et j'avais dit sur ma page que je pense que Ndolo doit laisser le débat là et le clash là, puisque elle a offert un téléphone à Compressor avec les images dedans. Et le fait de crier fait que ça peut pousser quelqu'un, méchant ou pas, à publier. Tu vas dire, je m'en fous, mais c'est pas bien parce qu'il y a des choses dedans que ta mère n'aimerait pas qu'on sache, des choses que ton mari n'aimerait pas forcément qu'on sache, et toi aussi, tu ne t'en fous pas en réalité. Mais, je ne veux pas dire que c'est une raison, c'est que Compressor avait raison de menacer Ndolo avec cette âme-là. Mais c'était son âme à elle. Qu'elle ait raison ou pas, que Ndolo ait raison ou pas, c'était un combat. Les deux étaient sur un champ de bataille. Il fallait qu'elles se défendent comme elles le font depuis la nuit des temps devant nos yeux. Je ne sais pas comment on va faire pour que les Camerounais sortent de ce cercle vicieux. Nous sommes sur Facebook et on montre aux gens à quel point on peut être méchant au fur et à mesure. Et personne n'a encore payé le prix jusqu'à présent. J'ai lancé ce live pour dire que les acteurs du Japabla commençaient à faire payer le prix parce que je viens de tomber sur l'embam du mari de Ndolo. J'ai vu peut-être 2 secondes. J'ai cru que je me trompe. C'était sur la page de l'ex-copine de Ndolo. Je croyais que je me trompais. Je n'ai pas pu rester tranquille. J'ai dit que, mais pourquoi nous, les Camerounais, on est devenus comme ça sur Facebook? Je pars maintenant sur la page de Ndolo. Peut-être, je me trompe. Je suis partie vraiment sur sa page. Pas les affaires que tu as sur Facebook. Tu tournes comme ça, tu tombes sur les pages. J'ai vu Ndolo écrit là-bas que... Oui, désolation totale, c'est vrai, ma chérie. J'ai vu Ndolo écrit sur sa page que... Comme tu publies mon mari, je vais te montrer ce quoi de publier. Je n'aime pas tout le mais elle a publié un enfant. Un beau petit garçon. Les 2 hommes qu'on a publiés sont de belles personnes. Je veux dire physiquement déjà. Le mari de Ndolo n'est pas mal physiquement. Le bébé, il est très beau comme un ange. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas bien vu, Dieu merci. Mais j'ai vu la nudité d'un homme nu qui avait un fait à main. Après, j'ai dit que mais je rêve. Je n'ai pas retrouvé. Ce qui m'a fait croire que c'est vraiment dans le canal camerounais. C'est parce que j'ai entendu la voix. La voix d'une fille qui disait que c'est pour sensibiliser. Et c'est la voix de l'ex-copine de Ndolo.
Je vous dis ceci, Ndolo Moulema, j'ai un problème avec cette fille. Elle chauffe, mais au fond, elle n'est capable de rien, elle ne veut rien faire. Elle est venue ici cotiser l'argent pour la plainte. Non, la plainte n'est pas si chère que ça, ma chère sœur. Même une personne en formation peut porter plainte, c'est-à-dire les avocats souvent payent en tranches. Donc, je ne suis pas d'abord trop d'accord à 100% avec les affaires que cotiser pour résoudre certains problèmes. Mais c'est ton problème. Tu as demandé qu'on cotise pour porter plainte. Ou on a cotisé, on n'a pas cotisé. Tu devais porter plainte, tu n'as pas fait. Je ne suis pas trop pour porter plainte à Compressor. C'était ton ami. Mais cette fille qui vient de publier ton mari, comme tu viens tout sur Facebook, tu entres en transe, après tu ne fais rien là. Laisse. Le clash te dépasse, maman, il faut laisser. Et que ton mari travaille ce qui passe. Que ce qui se passe sur le Facebook camerounais ici nous saoule. C'est honteux ce qui se passe entre les femmes sur le Facebook camerounais. Il faut bien que quelqu'un mette une fille à sa place. Moi, je suis un homme. Même si la nudité du gars là, excusez-moi, hein, vous ne m'avez pas souvent vu crier comme ça. La nudité du gars là, ça va faire que les femmes vont plutôt le draguer. Je connais beaucoup d'hommes qui ont été exposés. Ils m'ont confié que les femmes le draguaient en agogo plutôt. Donc ça va causer du tort à Ndolo parce que si son mari ne se contient pas, il aura les femmes fatiguées. Mais je suis cet homme. Que j'aime qu'on publie ma nudité ou pas. La copine de Ndolo là, je pars devant ta maison, je t'attends. Je t'attends. Et je te fais ça. Je mets dans ma tête 5 à 10 ans de prison. Rien ne va faire. Et il aura appris aux Camerounais à se ranger, à respecter. Tout le monde parle à tout le monde. Ça va dans tous les sens. Et je vais vous dire en passant, parce que je vais oublier là, je n'ai pas le temps. Et il y a quelques abeilles qui indisposent Flore. Au moins Flore en parle quand elle est indisposée. Dans l'un de ses lives, elle a averti ces abeilles là il y a quelques jours. Il y a, parce que apparemment Dorcas a manipulé une vidéo de Flore où c'est sur TikTok où Flore a dit que les maisons c'est pas pour elle, ses enfants c'est pas pour elle. J'entends qu'en l'air, les gens ont entendu mon pasteur le dire, mais je n'ai pas vu cette vidéo. Je viens sur ma page, je fais un sondage, je fais ma publication, je demande si c'est vrai que Flore a dit ça. Une abeille qui est sur ma page depuis qui rôde ici n'a jamais acheté soit les sacs, n'a jamais soutenu avec les étoiles quoi que ce soit, alors que ici c'était à terre. C'est le genre d'abeille qui rôde espérant, croyant que tu es là pour être une chinda de Flore. Non, sur ma page, quand Flore a fait ce qui n'allait pas, j'ai dit, d'une manière sympathique, parce que je n'ai aucun intérêt à l'insulter. Quand c'était Compressor, je suis même souvent plus sur Compressor, parce que Compressor frappe à coup réel. Les gens de Compressor viennent, ils sont souvent très virils. Et je leur réponds souvent que, pardon, avancez-vous. Quand j'ai apprécié, quand je parlais de Flore, vous n'êtes pas venu ici dire que j'ai mal parlé. Quand il faut critiquer Lolo, je le fais. Donc, tous les teams là, les followers, ne venez pas sur ma page me rendre comme d'autres personnes qui insultent vos leaders. Pour Compressor, ces followers sont très virulents et même agressifs, impulsifs. Compressor, elle s'en contrebalance. Peut-être elle ne voit pas, peut-être elle voit, mais elle a ses followers, elle assume. Il y a certains followers que Flore n'assume pas. Les gens qui encouragent Flore dans la bagarre, c'est une enfant de l'Ouest. On dit à l'autre, quand quelqu'un t'encourage dans la bagarre, il ne t'aime pas. Que tu aies raison ou pas. Je vous ai vu ici sur le live dans lequel je demandais que Flore va donc gérer la suite comment. Vous vous êtes agité, vous avez dévoilé vos visages. Ne venez pas me suivre parce que vous espérez que je suis quelqu'un. Que je suis derrière quelqu'un. Je ne suis derrière personne. Je n'ai jamais été. Je suis venue sur mon Facebook doucement, doucement seule. Et doucement, doucement, je bâtis ma communauté tranquille. Vous êtes aujourd'hui 22 à 25 sur Facebook. J'ai 8 sur TikTok. Ça m'arrange. Il y a les jours ça monte, les jours ça descend. Quand je fais mes publications, j'ai dépassé les 1 500 000 de vues sur les publications ici. Donc je ne cherche personne. Si le genre de Camerounais qui doit venir sur ma page, c'est le genre moutonnier bête là, qui suivent, qui jouent, qui font semblant, comme nous tous sommes devenus les mesquins, pour demain te mettre sur le grillage, dès que ça les arrange pas, vous disparaissez de ma page. Je ne force personne. Et sachez que quand je bloque, je ne dis pas, je ne préviens pas, je ne fais jamais de commentaires. Et si ça va loin, je sais me défendre. Pas les bêtises que les filles là font entre elles depuis. Parce qu'il faut quelqu'un qui va bien montrer l'exemple. Comment on frappe fort. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui. En l'occurrence, Panam Dani. Ou c'est Panam Dani, oh. Ça, c'est une abeille qui est un peu très envahissante. Genre, on te suit seulement parce qu'on veut voir si tu gères ma foi. Ceux qui trahissent ma foi à la fin, c'est là-bas qu'on mettait les étoiles. Je vous ai jamais, c'est-à-dire, je vous ai jamais vu soutenir ma page en quoi que ce soit. Même le partage normal là. Vous n'êtes pas genre, vous venez vous partager. Je ne suis pas ici pour vénérer qui que ce soit. C'est comme ça qu'on fait les personnes qui étaient de bonne foi se mettre à insulter vos leaders. Vous êtes de mauvaise foi. Souvent, mais vous n'êtes même pas les abeilles, vous êtes les infiltrés.
Vous faites semblant d'aimer Mafo pour l'enfoncer. Parce que tu ne peux pas l'aimer. Elle est dans un conflit pas possible avec la basse qui n'a plus rien à perdre. Elle dit que vous êtes en train de dire ça. Elle va voir. Vous faites le bras de fer à qui? Vous l'aidez à faire le bras de fer à des minutes, vous n'êtes pas là, on connaît ça. Et elle connaît ça, c'est pour ça qu'elle est venue s'excuser. Elle s'est excusée, vous ne parlez plus de ça. Tellement il y a la boue dans vos têtes, les gras, l'hypocrisie, c'est-à-dire tout mélanger. Des esprits égarés en quête d'amour. Je ne sais pas si vous... J'ai même remarqué, il y a certains followers ici que vous bavez même quand vos stars là parlent. C'est vos problèmes, oh. N'importe qui parle de sa sexualité ou son orientation sexuelle où il veut. Ne venez pas sur ma page essayer de faire comme si vous voulez mettre ma foi en doute. Il y a une qui vient me dire que tu es blogueuse, tu es censée savoir. Non, je ne suis censée de rien savoir. Je ne suis pas obligée et je fais ce que je veux et je dis ce que je veux sur ma page. Et la différence, c'est que tu dis ce que tu veux. Si je te bloque, chacun continue sa route. Tu pars t'affoler ailleurs, je m'en contrebalance. Donc c'est très embarrassant, je dois vous dire, d'avoir des followers, des teams là sur ma page, qui, quand tu parles, tu les vois, tu as l'impression qu'ils attendent quelque chose de toi, qu'ils n'aimeraient pas que tu dises ceci ou cela. Non, 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 non. Partez. Je ne vous ai jamais vu. Même les étoiles que vous partagez sur Facebook, je ne vous vois pas ici. Je ne vous vois pas soutenir. Achat des sacs là, c'est les autres qui ont acheté les sacs. Donc partez. Excusez un instant, j'arrive. Donc, comme je disais, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vous ne me rendez pas les comptes. Je vous ai transmis ici, traduit ici, transmis la façon de s'exprimer, d'être follower sans vendre son âme au diable. Malheureusement, ça ne va jamais passer pour tout le monde. Ce n'est pas grave. Sachez ceci. La Mater du Quad est une page qui ne s'adhère, c'est-à-dire qui ne suit personne. Je ne suis pas quelqu'un. Je n'ai pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Je suis sur ma page et quand il y a un problème que je peux parler, je donne mon point de vue terre à terre sans vouloir blesser qui que ce soit parce que je suis assez grande, assez femme, j'ai assez couvert, j'ai assez géré les situations dans ma vie. Je suis assez grande par là et forte pour donner mon point de vue ou réprimander quelqu'un sur quelque chose qu'il a fait qui n'est pas bien. Donc, vous les followers des teams là, c'est vous, c'est à cause de vous que les teams là, on va tuer quelqu'un sur Facebook c'est un jour. C'est à cause de vous. Parce que vous êtes comme ça, quand votre leader fait, il a moto, il n'a pas moto, vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas les couilles, c'est-à-dire, vous bavez, vous ouvrez vos tortes comme ça, vous jouissez sur les femmes comme vous n'êtes pas capable de vous lever, allez même inbox écrit avant que le leader ne voit pas que maman ou papa ne fait pas ceci, je propose ceci. Non, vous n'êtes pas capable, vous ne vous assumez pas. Vous poursuivez l'amour, mais dans l'hypocrisie. Parce que vous acceptez même ce que vous ne voyez pas descendre. Pour suivre. Il y a quelques... J'ai bien observé. Et je voulais dire ça, excusez, avant de parler de l'affaire de Dolo Moulema, c'est ce que je voulais aussi dire aujourd'hui. Parce qu'il y a une conversation avec cette Paname qui suit Mafo. Sur le post que j'ai fait à propos de la veuve, qui disait que Flore a dit que la maison là, c'est pas sa maison. Et Paname là est venu me dire que je devrais savoir si veuve a dit ça ou pas parce que je suis bloguée. Je lui disais que non, je suis obligée de rien savoir. Mais sa façon de parler, ça montre clairement que depuis elle est là, elle attend que je vienne Mafo. Et je dis non, cette Paname là n'est pas comptée parmi les abeilles qui sont venus dans mon inbox la veille de la mort de Naomi quand ça me faisait mal. Elle n'est pas parmi ceux qui sont venus dans mon inbox dire désolé pour le fait que Mafo ait remis l'enfant, la mère de l'enfant en question, que l'enfant a été entretenu ou pas, l'enfant est mort et la mère en souffre. On est désolé. Voilà les gens qui aiment les leaders. Je n'avais pas vu cette fille parmi. Donc, je sais que ces leaders-là ont des infiltrés. C'est pour ça que je ne peux pas m'asseoir ici. J'insulte Flore bêtement à cause de ces leaders ou j'insulte Compressor ou Lolo. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Tu ne peux pas insulter quelqu'un sans qu'il y ait quelque chose qui t'ait fait lui-même. De toute façon, même avant que ça arrive aux insultes, on peut parler. Donc apprenez cela.
Plantain nous dit que les mouches de mer, tu veux dire. Massa, toi, tu n'as pas de problème avec les abeilles, tu viens que ici dire. Hey, les vraies abeilles ne sont pas les suiveuses. Oui, bon, ce qui se passe, c'est que Plantain doux, même toi, si tu es comme ça, que tu es peut-être affilié à une team, ne viens pas ici par écrit comme ça, parce que si demain, je ne suis pas fière de ce que la team là a fait, je vais parler ici, je ne veux pas te voir divaguer ici. Je n'aime pas ça. Vous comprenez? Suivre Mafo ou Compressor ou Dorcas ne veut pas dire que comme tu viens quand même de manière bénévole suivre la matière du quoi, je ne peux pas dire quelque chose sur Dorcas qui ne te plaît pas. Vous dégagez avec parce que je vous ai encore dit, il n'y a aucune page sur Facebook qui n'a pas besoin de soutien parce que même Mark Zuckerberg, même Facebook nous propose que voilà les possibilités de montrer à vos followers qu'il faut qu'on soutienne votre page. Et nous, on publie ça tous les jours. Même maintenant, sur ce live, il y a, ça, avant de commencer, ce n'est même plus moi qui écris. Ça sort déjà que vous pouvez soutenir la page avec les étoiles. Je n'ai pas vu ces gens-là soutenir ma page. Donc, je ne vous dois rien. Même quelqu'un qui soutient ma page, je ne lui dois rien d'autre que mon bon sens. Et c'est pour ça que je suis à mes 34, 35 000 followers sur Facebook. Ça va doucement, doucement et sûrement. J'aurais fait tout, j'aurais insulté tout le monde. Je me serais déshabillé quelquefois ici. Je serais à plus de 100 000 followers. J'ai dit non, je vais doucement et sûrement. TikTok monte doucement, doucement. Si ça ne monte pas, ça ne me fait rien. Parce que les messages que je transmets sont de qualité. Même si vous connaissez déjà la répétition et la mère du savoir. Hier, on a parlé ici ensemble des pervers narcissiques et tout. On n'a même pas fini. C'est bien d'en parler. Celui qui aime l'énergie du mal et du japap à outrance, allez là-bas. Vous n'êtes forcé de rien. On fait le live, on dit que partager, ça vous dépasse. Mais les lives déjà pour partager. Et vous donnez l'impression que je dois dire comme vous voulez. Quelle que soit la team, ne venez plus. Je suis allergique à ça. Vous avez donc attrapé mon secret. Je suis allergique aux mauvais commentaires bizarres là. Genre me classifier quelque part là sans me comprendre. Non, non, non. Si vous continuez, vous les followers des différentes teams, je vais vous frapper où il faut. Je vais faire exactement ce que vous n'attendez pas. Ce que vous évitez là. Quand tu parles comme ça, la crie, ta tête cassée, chienne va t'aimer grâce à ce qu'ils attendent. Je parle comment? Je parle comment? Je ne suis sur aucun bord. Quand je vois ce qui n'est pas bon, je dis. Souvent, le langage, c'est que je tiens, c'est contre la TKC. Et les gens de la TKC viennent me répondre. Ceux-là sont même très sauvages que les abeilles, même et d'autres. Regardez dessus, mais là, j'ai déjà parlé comme ça. Je fais la publication quand quelqu'un parle à la composition. Les gens là viennent pondre jusqu'à. Mais quand c'est sur quelqu'un d'autre, non, ça les arrange. Et c'est beau, ils viennent apprécier. Non, je ne veux pas ça. Apprenez à garder vos sentiments, être cohérent. Je n'appartiens à personne et je ne veux appartenir à personne. Je ne veux pas aussi que qui que ce soit m'appartienne. Donc, maintenant, je disais que ce n'est même pas ça le sujet, mais je tenais à le dire passant. Et je vais bloquer ces racailles qui jouent à 2 cartes là. J'aime des personnes qui sont réfléchies, qui sont terre à terre. Moi, je suis très respectueuse, très terre à terre quand je parle. Je reste toujours cohérente. Et je peux prendre parti, je n'ai pas peur. Je peux faire ce que je veux. J'ai cette liberté, comme vous avez cette liberté. Quand ça vous dépasse là, vous partez écrire sur vos pages. Je n'ai aucun, c'est-à-dire, je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Je n'ai pas ouvert ma page en appelant des personnes particulières. Grâce Chemène, bonjour. Donc maintenant, on est là. Il est même déjà à quelle heure? Voilà, déjà 45. Je dois aller me reposer même 10 minutes avant de m'apprêter. Donc, j'ai vu ici Lolo, il y a moins de 6 mois. Je passais toujours comme je passe souvent sur Facebook là. Je vois Lolo en live, en clash, en train de publier Flore en train de niasse. Je suis tombée des nues. J'en ai parlé ici sur ma page. Vous avez dit qu'elle est yamseur. Comme vous ne voulez rien entendre là. Pour vous, c'est que je les attaque déjà. Non. Si je veux attaquer, j'attaque directement. Je suis une fille très directe, claire. En train de publier. J'avais parlé de ça. Publier Flore en train de niasse nue. J'ai vu, je vais citer les noms parce que c'est assez grave. Thérèse Chamaleu, elle a ouvert l'endroit de Lolo, elle a mis sur sa page. Je n'avais jamais vu l'image de Lolo là, c'est sur la page de Thérèse que j'ai vu. Maintenant, je vois la copine de Ndolo Moulema. Je vois les bancs du mari de Ndolo là maintenant, à cause de cette fille.
Parce que comme vous voyez, je fais mon Facebook tranquillement, terre à terre. On ne m'envoie pas souvent trop l'intro des gens, les nouveautés, tout ça là. Et quand on voit jusqu'à moi-même, je dis que c'est grave. Je dis que vous pouvez vous clasher et vous répondre sans utiliser le corps et la sexualité des gens. Je dis que nous sommes les Camerounais et que c'est trop honteux, que c'est triste, que c'est douloureux, que ça donne une mauvaise image de nous au monde entier, qu'aucun peuple ne fait ça. Vous regardez sur Facebook, sur les réseaux, il n'y a aucun peuple qui partage la nudité de quelqu'un pour s'attaquer à lui. C'est interdit. Même si vous êtes, ou c'est la folie qui est entre vous, beaucoup sont illettrés, c'est très clair. Je ne dis pas que les illettrés, quand tu es illettré, tu apprends un métier là-bas. On peut être illettré ne veut pas seulement dire être trop allé à l'école. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais quand je dis illettré, c'est illettré de chez illettré, c'est-à-dire des gens qui parlent français en patois. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de direction et qui se moquent de tout le monde, accusent tout le monde. Vous voyez que cette personne n'a pas de... La cervelle là n'est pas structurée. Vous voyez que c'est une personne qui n'a pas eu de chance de s'en sortir, de refléter dans la vie. Une personne qui est née dans la barbarie, la primitivité, et dedans a développé son orgueil propre quand même, genre, je suis trop quelque chose, mais sans jamais travailler sur sa psychologie pour acquérir le maximum de connaissances dont un être humain a besoin, les connaissances de base. C'est une bande de racailles, la plupart de ces personnes, et la plupart sont les filles. Ce sont les filles qui ont publié les nudités. Si je suis le mari de Ndolo, elle va venir ici crier. Si je pouvais seulement claquer la Ndolo là. Elle va venir ici crier, après elle va laisser. Venir laisser. Non. Déjà Ndolo Moulemba, tu as fait, excusez-moi, envoyez-le. Je tiens à ce que cette vidéo arrive à Ndolo. Je ne prends pas mon heure que je vais me reposer pour que ça n'arrive pas. Envoyez ça à Ndolo Moulemba. Et dites-lui que ce n'est pas une insulte. Elle est victime de beaucoup de choses. Je sais qu'elle parle aussi trop. Ce sont des fois, il y a les gens comme ça qui parlent trop, mais qu'au fond, ils ne sont pas méchants. Elle est comme ça. Donc, elle a besoin aussi de beaucoup d'amour, des gens sur la toile, des gens qu'elle rencontre. Elle fait confiance, elle a les attentes. Quand ça brûle, ça lui fait beaucoup de mal. Beaucoup mal, énormément mal. Il y a des gens comme ça. Elle peut donc améliorer cette habitude-là. Mais maintenant, cela n'est pas pour l'attaquer. C'est pour lui dire qu'elle doit se remettre en question et se ressaisir. Vous venez, vous vous mettez debout, tu entres en transe tous les jours. Tu dis que tu cherches compresseur. Si tu vois compresseur, tu ne vas rien faire. C'est ça le truc. Parce que quand une femme dit qu'elle cherche la manière que tu dis là, nous tous on connaît où les adresses. Quand tu veux connaître où l'adresse de ton ennemi et tu trouves. Tu n'es pas allé toquer là-bas depuis pourquoi? N'est-ce pas que Flo était allé toquer chez la veuve, on a vu. Je ne suis pas en train de vouloir que tu ailles là-bas. Je dis que quand on tape le corps comme tu dis là, généralement on agit. Tu tapes, tu n'agis pas. Tu veux seulement effrayer compresseur. Ça ne va pas marcher parce qu'elle a déjà tout vu sur la toile et tout fait. Bon, laissons, ce n'est pas là le problème. Je suis en train de vouloir te dire que n'entre plus en transe, n'achète plus les problèmes à toi à travers, réfléchis plus parce que ce qui t'arrive maintenant m'énerve. Pourquoi? Le problème s'il concernait tes deux ex-amis. C'est comme ça ton karma que Dieu était en train de régler. C'est comme ça ton djangi que les deux là devaient chop. Les deux là allaient s'envoler avec les âmes l'une de l'autre. Toi, tu es venu commencer à dire que ça te bon jusqu'à, ça te plaît jusqu'à. C'était la période où tu devais faire vu et ignorer. Vous n'avez pas peut-être eu la chance de faire un peu de psychologie ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez apprendre des petites leçons de vie, les petites méthodes de stratégie. La stratégie dans ton cas, dans les cas similaires, la stratégie est de rester bouche bée. Parce que la nature est en train de faire ton palabre. Tu vois. Même à la police, quand quelqu'un te gifle, tu rends. Ou bien, vous voyez vos affaires de Facebook, c'est qu'on n'arrive même pas vraiment à censurer quelqu'un parce que quand tu insultes quelqu'un, fatigué, il répond. Vous partez au commissariat, vous mettez les deux insultes. Vous avez déjà résolu vos problèmes. Même devant Dieu. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu gères la personne. Dieu ne va plus le gérer. Parce que tu t'aurais fait justice à ta manière. Ndolo Moulema, tu andem. Tu devais te fermer ta bouche. Sur ta page, les gens écrivent, tu parles qu'autre chose. Tu devais faire ça jusqu'à le Ndjangi l'a fini. C'était ton palabre que Dieu faisait.
C'était ton palabre que Dieu faisait. Parce que tu n'as pas pu te défendre. Dieu voulait te défendre, te faire plaisir. Que les deux là se mangent devant toi. Les deux qui t'ont trahi, selon toi, parce que je n'étais pas là, mais je t'ai vu souffrir de ça. Et les deux se moquaient de manière, c'est-à-dire, c'était amer. J'ai vu la période là, je vous regarde quand même périodiquement. Tu as fait comment pour lancer, on ne vous conseille pas. Tu as fait comment pour lancer le live, commencer à dire que ça me bloque, c'est bon à moi jusqu'à, c'est bon, c'est bon. Ben, il fallait bien qu'une personne parmi les deux se démarque et s'accroche sur toi. Parce que c'était un buzz honteux. Les deux avaient honte d'être dans la situation là devant toi. Et puis à cause de toi, c'est pour toi. Les deux avaient honte d'être livrés sur un plat comme ça, tout le monde voit et c'est pour toi. C'est-à-dire de voir comment Dieu te sait que voilà le spectacle. Voilà comment je fais ton palabre. Quand les gens ont honte dans des circonstances pareilles, toi qui t'impliques, une personne parmi saute toujours, il s'accroche sur toi. Pour que le problème là dorme, maintenant la personne casse sur toi et ton palabre n'a pas été fait jusqu'au bout. Parce que pendant que Dieu faisait ton palabre, toi-même tu es encore entré dedans pour faire. Il a donc laissé à toi que j'ai. Continue la suite. Comme tu connais mieux. C'est un peu comme tu es devant une machine avec un enfant qui ne s'y connaît pas. Pendant que tu lui montres comment ça marche, il ne fait que envoyer la main, vouloir t'expliquer, te devancer sur les explications. Tu t'assois. Tu dis comme bon, arrange alors. C'est comme ça. Tu as fait l'erreur, maman. Je te dis ça pour que tu saches où te taire sur Facebook et où parler. On ne parle pas à tout moment. Ce n'est pas surtout qu'on parle. Regardez, tu pouvais te réjouir de manière... Tu pouvais te réjouir en cachette. Oui, dans la vie, la grandeur, la sagesse dit que souvent, un peu d'hypocrisie n'est pas mal. Tout le monde en fait. Regarde un exemple. Flore, je prends un exemple encore sur Flore. Hein. Flore, elle fait un live ici, elle était en train de le rêve et que sa famille, ses amis, elle a les amis, un truc comme ça. Elle était en train de lap rêve, c'était déjà, peut-être on va laisser rêve en route. La période là, de toute façon, de temps en temps, les gens lapent, qu'on va te laisser en route. Elle riait un peu, rêve, je crois que c'était ça. Que rêve, quoi, alors, sur sa relation. Une relation on était en train de laisser rêve en route. Après quelques temps, elle disait qu'elle aussi, elle a tant appelé les gens, mes parents, voilà, ceci, cela. Elle riait un peu. Faisait le live. Rêve était sur le live là. Moi-même, j'étais sur ce live. Après quelques temps, Flore a averti la lionne ici que quitte derrière moi. Il m'appelle puis que ceci, cela, ça va, chacun chercher sa route. Quand Flore avertit donc, moi-même j'avais, si ce n'était pas un poste, je ne sais pas, je disais, mais ce que tu es en train de rire ou d'éduquer Rêve sur ce qui vous est arrivé tout le temps ici. Faire construire des relations et après vous êtes trahis. C'est arrivé tout le temps à vous tous. Si vous avez déjà tiré vos leçons, ça ne vaut pas la peine de laper quelqu'un qui n'a pas encore tiré sa part de leçons. Quand j'ai dit ça, ou j'ai pensé comme ça, voilà maintenant Flore aussi qui dit quelque temps après à la lionne que quitte sur moi. Vous croyez que Rêve n'a pas ri? Puisqu'elle a un peu titillé Rêve en live. Vous croyez que Rêve n'a pas ri chez elle? Que, voilà ça, celle qui me donne le conseil, voilà qu'elle est en train de demander à sa fille de sortir sur elle. La vie, c'est une continuité d'apprentissage, des leçons et tout. Même après l'expérience que tu as appelé les gens ton père, après ils tombent dessous, ta mère, ils tombent dessus. Tu risques de retomber toujours dans les problèmes similaires. Le secret est comment sortir des crises. Le problème n'est pas de toujours éviter de tomber parce que c'est souvent dur d'éviter. On ne peut pas éviter tout, de tomber dans tous les problèmes. Mais quand c'est arrivé, c'est dommage. Maintenant, on sort comment? Bon, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que sûrement Rêve aussi dit que voilà, elle me l'appelait l'autre jour en live. Voilà ça que elle-même et sa fille, c'est maintenant chemin séparé. Donc la vie, c'est un éternel apprentissage. Oui, sûrement Rêve a esquissé un petit sourire, mais elle n'a pas lancé le live. Elle n'a pas lancé le live. Pour te dire à toi, Ndolé, ou c'est Ndolo, tu pouvais regarder les deux là se clasher sans parler. Tu as très mal fait de parler. Tu as parlé, Dieu a laissé ton palabre en route. Tu gères. Maintenant, on vient exposer la nudité de ton mari.
Je supplie le mari de Ndolo Moulema de gérer cette fille qui a publié sa nudité. Si c'est compresseur qui sortait direct, on peut mettre même un peu d'eau dans le vin disant que c'était des gens proches. La fille ici, l'ex-copine de Ndolo qui publie là, c'est toujours pour faire du mal à Ndolo. Le gars là, vous connaissez où? Le gars là a déjà mis la caméra un jour, clasher la femme si. Vous allez dire que sa famille, elle a aussi fait ceci, elle a aussi fait cela. Je supplie, je ne sais pas si le gars a été sur Facebook. Je partais sur sa page dit. Je n'ai jamais fait quelque chose par derrière, je ne vais pas le faire. Le but n'est pas d'attaquer quelqu'un, mais c'est très grave ce qui se passe sur le Facebook camerounais. On utilise trop la nudité, c'est la dernière âme qu'on utilise dans cette vie. Même jusqu'aux grands mercenaires utilisent que la nudité, mais vous, à la basse classe, vous banalisez la nudité des gens sur la toile. Je supplie le mari de Ndolo, je ne sais pas comment je peux faire pour qu'il m'écoute. J'ai cette fille, soit pas la justice, soit tu cherches sa maison, tu pars là-bas. Je suis sûre que même ne serait-ce qu'une claque avant que la police vienne te garder, même 3 mois. Une claque va faire chaque Camerounaise, chaque Camerounais, avant de clasher, va savoir quel matériel utiliser ou pas. Je supplie ce gars où les têtes tiennent même. Tu es tout un homme debout, on publie ta nudité, tu es assis, tu ouvres tes bancs aussi, tu es assis, que c'est quoi? Le gars là devait déjà être dans le bus en train d'aller là-bas. C'est non comment sur vous. Ou ça te plaît, c'est non comment on publie. Même si ça te plaît, pas comme ça. Même si quelque chose ne va pas, parce que j'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans la tête de la femme là, mais si tu donnes une bonne claque, le bouton là va rentrer un peu, ça va se positionner, pencher, mais ça va un peu se positionner là-bas. Non. C'est-à-dire, tu ne fais rien. La fille là va monter sur ses grands chevaux et croit qu'elle a le droit de tout faire. J'ai l'impression que la même personne a dit que la mère de Pasto est dingue. Non. On met des personnes comme ça vite fait hors d'état de nuit. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas que même Compresseur est content. Non. Parce qu'en fait, elle montre à quel point elle est dangereuse. Ça fait peur. Souvent, quelqu'un te supporte, il fait certaines choses, tu as peur. Vous n'allez pas voir Cricket sortir parler de ça. Hein? Cricket ne va pas sortir dire que le niveau a dépassé. Laisse. Je ne sais pas si quelqu'un ici sur le live connaît le mari de Ndolo. Je vous en supplie. Pardon. Dites au gars de se lever, même s'il doit mettre en jeu 3 à 4 ans, même 2 à 4 ans de prison, mais 1 an, il met en jeu. Il part chez la fille là. Merde. Le gars l'a fait les lives, maman. Si c'est la nudité des gars qui font le bloc, même comme ça n'a pas de sens. Mais tu vas dire qu'il fait le bloc. Au moins, c'est quoi? Le gars l'a fait les lives. Le gars détruit son corps, fait quoi nu? Le gars là déjà lancé un live parler. Même s'il parle au quartier, c'est au quartier, hein, c'est différent des lives. Et même quelqu'un qui fait le live, on n'a pas le droit de publier sa nudité. C'est quoi avez-vous sur la... Je dis, Ndolo Moulema, tu as même la chance que je ne suis pas toi. Moi aussi là. C'est pour ça que j'ai les limites. C'est pour ça que même dans ma vie, je n'agis pas vite. Et je ne parle pas beaucoup même au travail. Je suis très calme. Et je n'entre pas vite dans la colère. Parce que quand j'entre dans la colère, ça peut aller très loin. J'aime toujours régler. La vraie colère, quand la vraie colère me prend, c'est très rare que ça arrive. Mais quand ça arrive, j'aime régler ça comme la personne ne va plus faire. Si ça arrivait dans ma vie 3, 4 fois, j'ai réglé le problème là, le genre que la personne ne va plus faire. Donc je mets la vie et la mort devant moi. Je règle comme ça ne va plus se répéter. Ou bien je laisse et je subis l'injustice. C'est comme ça que je suis. Je crois que je vous ai déjà dit ça ici. Si j'étais toi, Ndolo, mouf, tu vas venir ici et tremble comme ça devant les gens. Tu montes tes formes, on mange les formes. Il faut laisser les clashs si tu ne peux pas te défendre. Parce que ça nous énerve tout ça. Laisse les clashs. Parce que ce qu'on te fait là, c'est le high level de l'injustice. On met ton mari nu sur la table, tu vas sortir ici. Et t'as pas fini comme ça. Si j'étais toi. Je ne parle pas vite. C'est que la femme là, on va dire qu'elle clash encore, quelqu'un ne va pas clasher. Si j'étais toi, si j'entrais dans ta peau une minute. Parce que ce n'est pas bavarder là
qui montrent celui qui agit ne parle pas souvent. Ça ne te fait pas mal, hein, parce que ça te faisait mal. Tu n'allais même pas publier son enfant. Tu allais élaborer ta stratégie pour agir. Mouf! Même si c'est quelqu'un qu'on a déjà vendu dans la sorcellerie, tu finis avec elle et pas dans la sorcellerie. Ouah, sous tes mains. Le corps de ton mari fait quoi sur la toile? Parce que comme nous on laisse là, c'est comme ça que vous allez continuer à chercher les nudités des gens, venir mettre sur la toile. C'est quoi? C'est comment? C'est quoi? Ils ont dépassé les limites. Même le mari de compresseur que tous les jours on prononce son nom ici. Ce n'est pas d'accord. Les hommes là ne sont pas sur Facebook dans le clash. La seule chose qui me fait souvent, je prononce, c'est quand on dit qu'il a tapé compresseur, je dis ma chérie, s'il te tape, ne te vante plus avec lui. Réfléchis comment tu vas partir. On ne peut pas t'aimer et te taper parce que les gens là, quand ils font ça, quand ils partent chez d'autres filles, ne tapent pas. Ils te tapent parce qu'ils savent que tu es là, tu es son moins cher. Et c'est le conseil que je dis à tout le monde. C'est pas seulement compresseur. Parce que si je me lève un matin et j'entends qu'elle est à l'hôpital parce qu'on l'a giflé, c'est une sœur de la toile, elle ne serait pas fière. C'est dans ce cadre-là que je peux prononcer le nom de son mari. Mais qu'est-ce qu'il y a que je veux m'asseoir ici tous les jours prononcer le nom du gars là? Le gars là est sur Facebook. Comment vous n'avez pas de respect pour les gens qui ne sont pas sur Facebook? C'est quoi? Une bande de personnes, vraiment, l'éducation s'est arrêtée en route. Elles sont tellement primitives. Je dis que tu les regardes, tu as honte. D'autres, elles ont jonglé comme ça, fui le travail. Et maintenant, je vais travailler. Paresseuse. En train d'insulter les gens du matin jusqu'au soir. Mais la barre a été très élevée. Vous êtes allé trop loin. Et Ndolo Moulema, tu vas régler ce problème. Tu vas demander à ton mari de régler ce problème. Ce gars est très jeune. Il n'a pas balle au pied. Même à pied, il marche, il va aller chez la fille là. C'est quoi? Vous voyez comment dans cette vie ici, souvent, on se retrouve en train de faire la justice. On appelle comment? C'est-à-dire tu te fais justice toi-même. Parce que ça fait comme si c'était sur moi. Imaginez. Vous comprenez le pourquoi les gens se font justice? Souvent. Et que la justice demande de ne pas se faire justice soi-même. C'est aller trop loin, ça va souvent très loin. Tout le monde peut sortir de ses gonds sur cette terre. Cette femme reste dans sa maison. J'ai vu sa main ici, c'est pourri. Elle est en train de pourrir à petit feu. Elle ose porter tout un homme, tout un corps de tout un homme. Même si l'homme là est une vracaille, un illettré, quelqu'un que sa tête ne tient pas un cinglé. Pour ce n'est quoi que ça. Non, mais tu es très mal placé pour parler de ce gars déjà et dit publier sa nudité. Ben, quand tu vois la femme en question qui publie la nudité du gars, c'est une femme, c'est quelqu'un, c'est un chantier, c'est-à-dire c'est un chantier abandonné qui se détériore. Tu ne peux pas regarder cette fille longtemps. Seulement d'abord la voix et tout ce qui va avec, c'est à vomir. Tu vas toi-même, le mari de Ndolo va regarder la fille. Parce que hier, je ne peux pas mentir, j'ai aussi vu une partie de sa réponse en Ndolo, ou c'est Ndolo qui repose qui. Sa main, elle est en train de pourrir debout. Ne laisse pas cette fille pourrir jusqu'à die sans que tu n'aies fait justice. Va donner la dernière claque fatale. J'ai dit ça. Pour que son enfant au moins soit libéré d'une racaille pareille. Elle ne peut pas faire ça. Le corps du gars, elle a fait quoi? Même si vous fumez le manga, maman, vous êtes en Europe. Vous publiez. C'est-à-dire, voilà les gens que s'ils étaient en Afrique, qu'ils ont eu à kill les gens jusqu'à. Le corps du mari de Ndolo fait quoi sur la toile? Vous savez que les affaires de Ntotsi, c'est rare que j'ai vu. Hein. Je vous ai dit que j'ai vu Lolo en train de publier pour Flore la nuit. J'ai vu la femme, si. Celle qui clashait. J'ai vu Thérèse, tu as mal en train de publier pour Lolo. Et j'ai vu maintenant la fille ici, tout le corps du mari de Ndolo Moulema, j'ai vu. Oui, quelques secondes, mais j'ai vu. Et je dis non à ça. Le gars là, ça n'a pas dedans, c'est quoi? Je regarde le lien avec la fille si je ne vois pas. Vous savez bien manger un jour ensemble. Pour compression, on va dire qu'ils avaient même des numéros de téléphone, le lien. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, avec lui, c'est quoi? C'est comment? Même si c'est l'affaire que ta tête ne tient pas là. J'attends que le gars là ne réagisse pas. Mouf. Si je parle, même si c'était seulement, j'habitais là-bas dans le quartier où le gars là, et c'était seulement un gars de mon quartier, je parle comme ça, on n'allait même pas venir sur la toile parler, on allait régler le problème là sans parler. Vous allez voir Ndolo Moulema venir ici, après vous allez entendre que l'agent parlait porter plainte, mais c'est un truc choquant, traumatisant, que quand ton mari voit pas, le traumatisme doit faire qu'il aille agir. Au tribunal, il va expliquer qu'il était traumatisé, c'est pour ça qu'il a agi. Rien ne va se passer. N'importe quoi.
Portez-vous bien TikTok. Beaucoup de bisous. Je vais pas travailler. Qui fait le sale boulot pour sa patronne, Estelle? Non, 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 non. Tu dis que tous les blogueurs doivent dénoncer ça. Ils font ça. Presque tous font ça, non? Quand tu ne fais pas les coups bas à outrance, déborder les limites. Quand tu lances le live comme ça, on ne partage pas. En fin de journée, presque tout le monde fait ça. Qui va dénoncer? Ce sont des gens qui ont construit le bloc camerounais. C'est devenu un cercle vicieux. Les gens se vissent. Tu ne peux pas entrer en contact avec un blogueur sans t'inquiéter qu'il va te vendre au Carrefour demain. Ils n'ont pas appris à être sincères, sereins, l'ami de quelqu'un, même ne serait-ce que le collègue de travail lambda là. Il faut les coups bas, absolument. Le mari de Ndolo Moulema doit faire quelque chose. Envoyez mon voice, où c'est le voice, envoyez le live à cette fille là. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Taguez-la, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous envoyer dans son inbox. Vous dites qu'elle dise à son mari qu'elle lui fasse écouter ce que j'ai dit. Il n'a rien à y voir dedans. Il ne paye le prix de rien. Maman, souvent tu regardes même la femme qui a publié ta nudité, même c'est elle-même physiquement, elle-même déjà présentable. Donc Dieu t'a envoyé sur terre, c'est le genre de choses là qui doit venir publier ta tête, publier nue. L'homme de Dieu ne fait pas les directs de la puissance diaspora. Son corps, tout nu, fait quoi sur la toile? Non, non, attendez. Le corps du gars de Dieu tout nu, fait quoi sur la toile? Tout nu. J'ai vu le gars tout nu avec quelque chose en main comme la barre de fer. C'est choquant. Non, mais attendez. Le gars a fait les lives. Dites au mari de Ndolo Moulema que j'attends sa réaction et qu'il ne parle pas sur la toile et qu'elle ferme sa bouche. De venir parler tous les jours, on sort les nudités et rien n'est fait. Il faut apprendre à agir ou bien tu laisses. Oui, parce que le clash est vicieux. Soit tu sais te défendre, soit tu laisses. C'est quoi ça? Elle est déjà connue, elle peut faire un autre genre de live. Parce que la fille tremble, qu'elle entre, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Et depuis des mois, elle n'a rien fait. Et voilà, je vois son mari nu sur la toile, ça me choque. Si ce soir, je ne suis pas fatiguée, je vais encore lancer le live pour dire que ça me choque. Et demain, je vais encore venir en live. Oui, Ndolo doit réagir très fort le tout aussi, oui. Pas elle, parce que la femme là ne va pas réagir. Je ne sais pas si elle comprend la gravité. Réagir, c'est pas venir sur la toile, mettre les émotions, t'écrouler, non. Ce genre de personne ne comprend pas du langage pareil, parce que ça ne va pas dans sa tête. Une bonne claque peut régler le problème de la personne. Et après, mais ton mari, pour aller, tu dis qu'elle cotisait là, pour la plainte, allez au commissariat là, maintenant dit qu'on a publié sa nudité. Ça, c'est combien? Ou sur Facebook, s'il a fait de demander l'argent à toi à travers, c'est devenu quoi? On peut demander, je ne dis pas non. Ou vous demandez souvent. Mais je demande, hein. En France, là, il y a même les organismes qui aident pour les trucs comme ça. Si son mari, parce que d'après ce que j'ai vu, si le gars a travaillé normalement aujourd'hui, il ne doit pas travailler. Il doit prendre le moratoire à son médecin et aller porter plainte aujourd'hui. Et trouver le moyen de se rendre là-bas. Sans faire les bruits sur la toile, il avertit sa femme là de faire les bruits sur la toile. C'est quoi qu'elle a dans la tête. Oh. Parce que c'est très grave ce qu'on lui fait depuis. Il part au commissariat porter plainte et il se fait justice. J'ai dit ça. J'assume. Parce que c'était moi, j'allais me faire justice. Si j'habitais là-bas, j'étais son ami. Ce que, à l'heure où je parle là, c'est qu'on a pris le bus depuis qu'on est chez celle-là. Vous comprenez, non? Je dis comme ça. Portez-vous bien les enfants du quad. Beaucoup de bisous. Je vais sortir travailler et voilà. Je risque de revenir le soir si ça me chante. Sinon, on va se voir demain. Parce que demain, il n'y aura pas trop de pression comme aujourd'hui. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Beaucoup de bisous. Bye.